Bonjour à vous, je vous fais partager les travaux du début du cabanon. Donc là je viens d'enlever toutes les bâches et je vais démonter la toiture. Sauf que je voulais vous montrer que effectivement je suis un peu déçu dans le sens où je le savais déjà à l'avance, hein, mais il va falloir que j'enlève au moins cette branche. Donc je vais la scier par là, peut-être un peu plus bas, on va voir. En tout cas déjà il faut que j'enlève cette première branche et je pense que il va même falloir que j'enlève quelques autres, puisque comme j'ai l'intention de monter encore de à peu près 1,50 m, je pense qu'il y en a 2-3 qui vont m'embêter. Alors avant de couper les branches, bien sûr, je vais les attacher pour voir si jamais je peux travailler sans qu'elles m'embêtent. Par contre celle-ci, bon là je suis obligé, elle j'ai pas le choix. Voilà, donc pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, ça vous rappelle quelque chose cette toiture, hein, puisque la première fois qu'on est venu ici on a dormi à travers ça, quoi. Donc, vous avez vu, malgré les bâches, l'eau s'infiltre et du coup ça goutte à goutte un peu dans le cabanon, hein. Donc là la dernière fois je vous ai dit que je saturais, là que j'en pouvais plus. Donc c'est parti, j'attaque. Donc je vais démonter cette toiture et puis je vous reprends après. A plus. Voilà, j'ai démonté toutes les tuiles, donc il reste l'ossature et puis après à nettoyer tous ces, à enlever tout ça là, tout ce qui est en surplus pour pouvoir attaquer mon mur, quoi. J'ai démonté toute l'ossature. Du coup maintenant il me reste à nettoyer un peu le dessus du mur parce qu'il y a plein de pierres qui tombent, hein. Regardez-moi ça, vous voyez, tout ça c'est plus scellé, donc il faut que j'enlève tout ce qui tient plus, hein. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, mais du coup c'est tout autour du cabanon où c'est comme ça, hein. Donc peut-être que même ici là je vais enlever les premiers 10 ou 20 cm. Et notamment vous vous rappelez au-dessus de la porte c'était une poutrelle en bois. Donc elle était toute pourrie, il y avait même une fourmilière dedans. Donc c'est un peu pareil au-dessus de cette fenêtre. Donc là je vais démonter tout ça et puis ça je vais mettre une pierre plate, là j'en ai trouvé une. Donc ça fera déjà beaucoup plus joli, puis ça sera 100 fois plus solide. En attendant j'ai récupéré tout ça. 13, 14, 15, ça fait 150 là, c'est des paquets de 10. Donc j'ai à peu près 150 huiles qui vont me servir pour le dessus du cabanon, là, ma future terrasse. Et après toute l'ossature en bois que vous voyez là. Donc ça je pense que je vais m'en servir comme combustible pour ma future chaudronnerie là, ma future fonderie. Et parce que c'est du bois qui a été traité ça, donc je peux pas faire grand chose avec, et puis je peux pas récupérer, c'est trop pourri, hein. Voilà, donc je vais le recycler, ça c'est sûr. Là ce que vous voyez là, c'était la fourmilière, donc pour l'instant je les ai mises ici parce que j'ai pas envie de les tuer non plus. Et on va voir si elles restent dans le bois ou si elles se barrent dans la nature. Et si elles restent dans le bois, je couperai à peu près à ce niveau là la poutre là, et puis je balancerai tout ça un peu plus loin dans le terrain. Voilà, allez, maintenant je vais nettoyer. Voilà, donc j'ai nettoyé tout le dessus des murs, j'ai enlevé tout ce qui tenait pas, et je vais pouvoir faire demain la maçonnerie. Je ferai une petite vidéo pour vous faire partager le scellement de la première pierre. Voilà. Vous voyez le petit là, il est en train de manger, et l'autre là, il est en train de garder. Voilà, le fond de guitare que vous entendez, c'est Goût du Bonheur qui vient d'arriver là, il y a une petite heure. Et du coup, demain, il va faire un peu le manutentionnaire, il va me passer les pierres pendant que moi je les colle, comme ça j'irai 2 fois plus vite. Voilà, je vais à peu près enlever tout ce qui est de pourri là, et puis on verra par la suite. Je vais poser à cet endroit mon premier parpaing, donc j'ai déjà préparé plus ou moins le niveau, un peu de béton. Voilà, comme je vous ai dit que je faisais partager un peu ça, et bien c'est ce que je fais. Et voilà, tip top. Juste là, je vais ajuster un peu. Et voilà.
Première pierre est posée. Normalement j'ai un maillet hein, là, mais je fais ça un peu à l'arrache parce que c'est trop simple. Voilà la suite au fur et à mesure. J'en mets un tout petit peu alors. Vas-y. Comme promis, voici le risotto pour goût du bonheur. Il met un peu de parmesan parce que c'est idéal aussi pour le risotto. Et normalement il est censé se casser le ventre. Nous c'est sûr à 100%. Donc voilà, on vous dira ça. Il vous dira ça lui-même d'ailleurs. Et sinon, ben, bon appétit pour ceux qui mangent. Bon appétit. Alors ce pilier là, c'est la mesure que je voulais garder. Donc en fait j'ai mis ce pilier à niveau avec celui-ci. Vous voyez, il y a la petite partie là que j'ai collée pour être à niveau. Et cette fois c'est bon. Là j'ai récupéré les plaques que j'avais pour faire le dessus de la fenêtre. Et j'ai déjà collé une première pierre. Et maintenant, vous voyez le niveau, la délimitation, il va falloir que je remplisse tout ça jusqu'à là-bas, mon plot. Ensuite, ici, là, toute cette partie du mur là, je l'ai cassé, hein, c'était de la même hauteur que ça, pour pouvoir mettre mes poutres. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je vais égaliser tout ça jusqu'au parpaing là. Parce que le parpaing, du coup, que j'ai posé hier, il est à niveau avec le pilier là, et bien sûr avec celui-ci aussi. Donc voilà le boulot que je vais faire aujourd'hui. Alors je m'attaque à cette partie là parce que vous avez vu comme c'est un peu galère. J'ai la brouette pleine de ciment qui est sur la toiture de la réserve d'eau. Et du coup là je fais ça comme ça après. Vous voyez, je galérerai de moins en moins en avançant par là. Donc là je mets tout à niveau à environ 1,95 m parce qu'ensuite je vais poser mes poutres partout. Il va falloir que je casse encore cette partie haute là jusque dans l'angle. Et voilà, une fois que j'aurai fait ça, j'achète mes poutres, je les pose et après je pourrai continuer à monter à la hauteur voulue pour faire la mezzanine. Le travail fait pour ce matin. Donc ça c'est vu de haut. Hein, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais le dessus de la fenêtre parce que c'est vraiment galère, je suis obligé de chevaucher et tout. Donc là pour cet après-midi, je vais mettre un piquet en fer là-dedans, le sceller. Et je vais m'attaquer à ce mur là. Et ça sera de plus en plus facile puisque j'aurai de moins en moins besoin de chevaucher, quoi. Voilà. Cette première pierre là que je vous ai partagée, ça c'est mon repère. Hein, parce qu'il faut que je mette tout à niveau. Vous voyez. Donc c'est à peu près ça, quoi. Hein, le repère c'est ce pilier là. Donc là on a fait ça. Et cette pierre là c'est pour bien sûr être de niveau avec l'autre. Et que ça soit beaucoup plus facile pour moi. Allez, je vais vous montrer la fenêtre de l'extérieur. Voilà, hier j'ai eu du bonheur donc qui est venu m'aider. Il a enlevé tous les gravats qu'il y avait là, tous les gravats qu'il y avait ici. Du coup il m'a mis tout ça ici pour continuer la future terrasse. Hein. Et voilà un peu ce que ça donne au dessus. Donc bon, c'était un tout petit peu long parce que j'ai quand même choisi des pierres, hein, pour que ça fasse au moins un peu joli, quoi. Parce que ça c'est ce qu'on verra de l'extérieur. Puis après en ce qui concerne les niveaux, voyez, bon, ça va, je suis à peu près satisfait, hein. Je travaille sans cordeau, sans rien, juste avec le niveau. Donc bon, c'est pas mal. Voilà, donc là j'ai hâte d'attaquer ça parce que ça va aller 2 fois plus vite maintenant. Et après j'irai acheter mes poutres.
Et voilà, donc cette fois-ci je vais vous faire partager cette vidéo parce qu'après ça va être trop long. Et puis on reprendra la suite dès que j'ai fini ce petit muret qu'il y a là, le long, et dès que j'achète mes poutres. Allez, à plus tard.